Au travers de la brochure, les libellules sont une parabole. Au bord du ruisseau, dans une petite anse abritée, une larve de libellule sort de l'eau. Elle grimpe péniblement, en s'accrochant aux racines qui descendent des mottes. Plus loin, en voici une autre, qui, montée depuis un moment déjà, s'est fendue sur le dos. Une bête couleur d'opale en sort, se penchant en arrière. C'est l'insecte adulte qui effectue sa métamorphose, se préparant à la vie aérienne si belle des libellules. Tout près, une troisième larve a quitté le ruisseau, et l'insecte parfait est déjà suspendu à sa dépouille, maintenant vide. Il laisse pendre ses ailes blanchâtres et irisées, encore toutes molles. C'est étrange de voir cette larve habituée à la vie aquatique quitter son milieu naturel et, poussée par une force mystérieuse, s'exposer à l'air et à la lumière qu'elle a craint si fort jusqu'ici. C'est splendide de la voir s'entr'ouvrir, laissant échapper d'une peau sale et terne un corps propre et lumineux. Quelques généralités encore sur les libellules aideront à mieux comprendre ce qui va suivre. Ce sont de charmantes créatures qui vivent surtout au bord de l'eau. Elles ont un corps allongé et orné en général de vives couleurs, des yeux énormes qui leur permettent de voir de tous les côtés à la fois, enfin de grandes ailes transparentes et irisées qui font d'elles des voiliers de première force. Les grandes espèces volent toute la journée sans se poser, et cela pendant des mois. L'intérieur du thorax est presque exclusivement occupé par les muscles moteurs des ailes, dont le mécanisme est si compliqué et précis que la libellule peut voler en avant, en arrière, à la montée, à la descente, sans que son corps change de position. Mais ces êtres légers, aériens, donnant si parfaitement l'impression de la liberté complète, commencent par être des larves qui vivent dans l'eau et sont fort différentes de l'insecte adulte. Elles sont pour la plupart beaucoup plus courtes et trapues que lui. Un bon nombre sont velues et s'enfoncent plus ou moins dans la vase en sorte qu'elles sont perpétuellement sales et méconnaissables. C'est pendant la période larvaire que ces bêtes grandissent. De 1 à 3 mm de longueur qu'elles ont au sortir de l'œuf, elles atteignent en fin de compte 2, 4, 5 et exceptionnellement 6 cm de long suivant les espèces. Enfin, un beau jour, elles quittent leur cachette et viennent respirer de l'air à la surface de l'eau. Une transformation profonde s'opère alors. La peau de la larve se décolle sur toute la surface du corps et des membres de la libellule qui se forment à l'intérieur, et l'on commence à voir les couleurs de cette dernière à travers la peau larvaire. Enfin, la respiration aérienne activant le développement des tissus, la larve, qui a vécu jusque-là dans la vase et l'obscurité, grimpe contre les herbes ou les pierres du rivage, s'y accroche solidement avec les griffettes de ses tarses et se fend sur le milieu du dos. Rapidement, la fente s'étend en avant jusque sur les yeux, en arrière le long de la base des ailes, et le corps de la libellule fait saillie en dehors. Bientôt la tête se dégage, puis les 6 pattes, une paire après l'autre. Au fur et à mesure qu'elle tire ces dernières de leur fourreau, la libellule se penche en arrière et finalement se trouve suspendue à sa dépouille, la tête en bas. Elle reste ainsi une demi-heure à 1 heure, puis subitement se relève, s'accroche avec les pattes à sa vieille peau, tire dehors l'extrémité de son corps et se suspend verticalement, mais cette fois la tête en haut. Ses ailes se mettent alors à croître. Toutes chiffonnées au début, elles se déplissent et s'étendent et atteignent en 10, 20 ou 30 minutes leur grandeur normale. Puis c'est le corps qui s'allonge, gonflé par l'air que la libellule absorbe, tous ses plis se défont et bientôt il prend ses proportions définitives. Quel contraste alors entre cet insecte gracieux et tout chatoyant, d'une propreté impeccable, et la peau de la larve qu'il vient de quitter, trapue et sale. Après l'achèvement de son corps, la libellule ne tarde pas à ouvrir toutes grandes ses 4 ailes, puis elle s'envole. Encore pâle et molle, elle devra passer plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, dans des endroits bien chauds pour se durcir et se mûrir
jusqu'à ce qu'elles puissent revenir au bord de l'eau et se reproduire. Le livre des Proverbes affirme que Dieu a tout fait pour un but. Et au travers de toute la Bible, surtout dans les évangiles, de nombreux exemples ont été tirés de la nature, ce qui prouve que le Créateur a pensé à l'homme lorsqu'il a créé toutes choses. Il a fait en sorte que l'être humain trouve en abondance de quoi se nourrir, se vêtir et fabriquer tout ce dont il a besoin. Mais il a aussi placé autour de lui une foule d'exemples pour l'enseigner et l'avertir. D'ailleurs, Job, Salomon et Jésus-Christ lui-même nous adressent des impératifs à ce sujet. Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Suivons donc ces conseils et arrêtons-nous à l'éclosion de la libellule, qui n'est pas autre chose qu'une splendide parabole. Aujourd'hui, il est facile de se faire une belle situation. D'innombrables écoles, technicums, cours du soir ou études par correspondance permettent d'obtenir des diplômes qui ouvrent toutes les portes. D'autre part, les fabriques, les magasins, les sports et le monde en général offrent toutes les possibilités souhaitables de confort, de bien-être, de distraction et d'amusement. Mais dans toutes ces choses matérielles, le cœur trouve-t-il une satisfaction réelle ? Que de gens désabusés, tristes, malheureux, désespérés, même parmi les plus riches. Et les sciences, la peinture, la musique, même les philosophies humaines répondent-elles vraiment à toutes les aspirations de l'âme ? La terre est triste sans le soleil qui l'éclaire d'en haut, surtout lorsqu'elle est inondée par la pluie ou enfouie dans le brouillard et les ténèbres. De même, le cœur de l'homme a besoin d'autre chose que de ce qu'il trouve sur la terre. Il a besoin des rayons d'en haut, du soleil de la justice, qui a la guérison dans ses rayons. Mais voilà, comme la larve de la libellule qui vit dans l'eau, dans la vase et souvent dans l'obscurité, doit subir une transformation complète pour pouvoir s'ébattre au soleil et jouir de ses rayons, de même l'homme lui-même, pécheur et coupable, doit être changé et débarrassé de son péché pour jouir de la communion avec le Dieu trois fois saint, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. La larve est née une première fois. Elle est devenue un être vivant, un représentant de telle ou telle espèce lorsqu'elle est sortie de son œuf. Mais elle doit cependant passer par l'éclosion qui est littéralement une nouvelle naissance pour devenir libellule. C'est toujours le même être vivant, mais il change en quelques instants non seulement de couleur, de forme et de grandeur, mais aussi de milieu et d'habitude. N'est-ce pas là ce que le Seigneur Jésus affirme à Nicodème, pharisien, chef des Juifs, respecté en Israël ? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'adressant plus tard à ses propres disciples, il dit encore : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'apôtre Paul reprend la même pensée en affirmant : Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Examinons maintenant en détail la signification de la merveilleuse métamorphose qui s'opère chez la libellule. La vase, cette matière légère qui recouvre tout ce qui se trouve au fond de l'eau, qui sent mauvais parce qu'elle est faite de toutes sortes de matières en décomposition, c'est le péché qui nous enveloppe si facilement. L'eau, cet élément tangible, toujours limité, c'est le domaine des choses visibles et matérielles que tant de gens ne veulent pas quitter. L'air, invisible et impalpable, représente le domaine de la foi, parce qu'il vient bien s'appuyer sur les choses visibles, mais depuis là, il est sans limite du côté du ciel. N'oublions pas le soleil qui joue un rôle prépondérant dans l'éclosion. C'est la chaleur du soleil se manifestant même à travers les nuages et l'eau qui excite l'appétit des larves et les fait croître,
puis c'est elles qui gonflent leurs tissus et les poussent à quitter la vase et l'eau pour s'exposer à la lumière. C'est elles enfin qui provoquent la déchirure et toute la transformation. Mais remarquez ici un détail de la plus haute importance. Si le soleil est la cause initiale et indispensable de la métamorphose, c'est pourtant la larve elle-même qui doit quitter par ses propres moyens la vase et l'eau et grimper sur les plantes du rivage en s'exposant telle qu'elle à la lumière. C'est Dieu seul aussi, la Bible le compare au soleil, qui peut transformer nos vies. Il nous invite, il nous appelle, il parle à notre cœur et à notre conscience par la nature et par sa parole. Il nous propose un salut parfait, un avenir assuré, glorieux, éternel. Mais il ne force personne. Pas plus que jamais rayon de soleil n'a empoigné larve de libellule pour l'obliger à sortir de l'eau. La larve était complètement stérile, la libellule est d'une fécondité extraordinaire. Une seule femelle peut pondre de quelques centaines chez les petites espèces jusqu'à 6, 8 et même 10 000 œufs chez les grandes, et elle emploie presque tout son temps au placement de ses œufs. Nous venons de voir le contraste qui existe entre la larve et la libellule. Voyons maintenant ce que fait la première pour devenir la seconde. Peu avant l'éclosion, elle se rapproche des bords de l'étang et de la surface de l'eau, donc de la lumière, et se met à respirer directement de l'air. Si vous n'avez pas la certitude du salut, si vous ne possédez pas la paix avec Dieu, et si vous réalisez que tel que vous êtes, vous ne pourrez pas vous justifier devant lui, ouvrez donc votre Bible et priez Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et au fur et à mesure que la foi pénétrera en vous, comme l'air dans la larve, Dieu vous donnera la force de quitter résolument le domaine de la vue et de la raison et de vous cramponner tout simplement à lui et à ses promesses. Il est la seule perche de salut. Remarquez un détail frappant. Les mouches et beaucoup d'autres bestioles savent admirablement faire leur toilette. Elles ont même de petites brosses aux pattes qui leur permettent de mieux se nettoyer. Mais les larves de libellules sont absolument incapables de le faire. Elles montent des profondeurs de la mare avec la croûte de vase qui les enveloppait et sans essayer d'en enlever quoi que ce soit, elles s'exposent à la lumière du jour. Ah, que de gens ne parviennent jamais à la délivrance que Dieu leur offre gratuitement, simplement parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils en ont besoin, pensant qu'ils pourront se purifier, s'améliorer, se sauver eux-mêmes par leurs efforts et leur bonne volonté. Pourtant, la parole de Dieu est absolument claire sur ce point. Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Si donc nous comprenons cette grande vérité, et si nous venons à lui dans l'attitude de l'enfant prodigue, tel que nous sommes, en lui confessant tout, la délivrance est là, car ses promesses sont certaines. Vous qui hésitez à faire le pas décisif, à exposer vos vies au soleil divin, vous qui avez peur peut-être de ne pas pouvoir tenir, prenez courage, ne craignez rien. Le même Dieu qui a créé les libellules et qui en fait éclore chaque année des multitudes sur toute la face du globe, vous appelle maintenant à passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière, de l'esclavage du péché à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, d'une vie triste, égoïste et monotone à une vie utile, fructueuse et par conséquent heureuse. Et de même que le soleil éclaire toute la terre et qu'il dépend de la larve de libellule de fuir ses rayons ou tout au contraire de s'exposer résolument à sa chaleur, de même les rayons de grâce et d'amour du Sauveur divin s'étendent à travers le monde, s'approchant des hommes et attendant l'acquiescement de ces créatures qu'il voudrait tant sauver et pour lesquelles il a tout accompli. Ceci est vrai pour vous, ne le faites pas attendre.